Bonjour à toutes et à tous. En Palestine occupée, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 24 285 martyrs depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes. Selon la même source, au moins 61 154 personnes sont également blessées. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a mis en garde contre les déplacements forcés de Palestiniens dans la bande de Gaza et contre la politique de deux poids, deux mesures à l'égard de l'enclave palestinienne. Toujours en Palestine, plusieurs experts onusiens pour les droits de l'homme ont affirmé que l'entité sioniste détruisait le système alimentaire à Gaza et utilisait la famine comme arme de guerre depuis le début de son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé hier mardi à Kampala pour participer à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés prévue mercredi et jeudi. La Tanzanie et l'Angola ont signé hier 3 protocoles d'accord pour renforcer la coopération dans les domaines pétroliers, gaziers, dans le domaine de santé et dans celui de l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques. Le président sortant comorien Azali Assoumani a été désigné hier vainqueur au premier tour du scrutin présidentiel qui s'est tenu dimanche dans l'archipel de l'océan Indien. Azali Assoumani a obtenu 62,97% des suffrages exprimés, a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale Idrissa Saïd Ben Hamada. Le bilan du puissant tremblement de terre qui a frappé la préfecture d'Ishikawa dans le centre du Japon s'est alourdi à 232 morts ce mercredi, selon les autorités locales. Plusieurs milliers de membres des forces de sécurité seront déployés dans le nord-ouest du Pakistan avant les élections générales du 8 février, ont annoncé mardi des responsables, alors que les attaques armées se sont multipliées dans cette région frontalière de l'Afghanistan. Et puis, l'Organisation internationale pour les migrations a déclaré que 119 migrants avaient été secourus et ramenés en Libye au cours de la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.